Heureux de vous revoir. Cette chaîne fonctionne grâce à vous. Assurez-vous de vous abonner, de soutenir avec un like, et de laisser vos pensées ci-dessous. Maintenant, commençons l'histoire. Au moment où ma femme a dit à ses amis d'université qu'elle s'était mariée trop jeune, j'ai su exactement ce que je devais faire. Pas plus tard. Pas après y avoir réfléchi. Tout de suite. Voyez-vous, ce n'était pas un commentaire ivre au hasard lors d'une fête. C'était la confirmation finale de quelque chose que j'observais se dérouler depuis plus d'1 an. Nous étions au parc aquatique sur le campus de l'université Emory pour la réunion de titularisation de l'INSEE. C'était l'une de ces soirées de septembre parfaites à Atlanta où la chaleur se brise enfin et où tout semble doré. Des guirlandes lumineuses s'entrecroisaient entre les arbres et environ 80 anciens élèves étaient dispersés autour de tables de pique-nique et debout en petits groupes. J'étais venu directement du travail, toujours dans ma chemise boutonnée et mon pantalon kaki, tandis que l'INSEE avait passé tout l'après-midi sur le campus à renouer avec de vieux amis. Je passais en fait un bon moment à discuter avec quelques-uns de ces anciens professeurs de l'industrie technologique lorsque je me suis excusé pour aller chercher des boissons fraîches au bar. C'est là que je l'ai entendu. L'INSEE se tenait à environ 3 mètres avec son groupe de 5 amies d'université, celles qu'elle appelait les filles Kappa, même si elles avaient obtenu leur diplôme il y a 8 ans. Je les reconnaissais des photos de mariage et des occasions de sortie entre filles. Alors, comment se passe la vie conjugale, Lince? C'était Jessica, qui, je le savais, avait récemment divorcé. L'INSEE a ri et a pris une gorgée de ce qui devait être son 3e verre de vin. Honnêtement, peut-être que je me suis marié trop jeune. Le groupe est resté silencieux pendant exactement 2 secondes. Puis Britney, une blonde en robe de créateur, a bondi. Ma chérie, tu t'es mariée à quoi, 23 ans? 23 ans. L'INSEE a confirmé. Je savais à peine qui j'étais. On a essayé de te le dire à l'époque, a dit Jessica, et il y avait ce ton connaisseur dans sa voix comme si elles avaient déjà eu cette conversation. Vous l'avez fait? J'aurais dû écouter. La voix de l'INSEE prenait cette qualité relâchée qu'elle avait quand elle était pompette. Je me demande juste qui je serais si j'avais attendu. Toutes les 5 ont hoché la tête comme si elles venaient de dire quelque chose de profond. Un cœur de soutien pour un sentiment qui me retournait l'estomac. Il n'est jamais trop tard pour le savoir, a ajouté Kayla, touchant le bras de l'INSEE. Ma femme a ri. Peut-être pas, je me suis approché calmement avec les 2 boissons que j'avais prises, j'en ai posé une devant l'INSEE, je l'ai regardée directement, puis j'ai regardé chacune de ses amies. Vous avez absolument raison, ai-je dit, ma voix calme et claire. Il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers le parking. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Britney, plus aiguë maintenant d'incertitude. Attendez, il était sérieux. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai entendu l'INSEE inspirer brusquement et le bruit soudain de talons sur le pavé alors qu'elle m'appelait. Greg, attends. L'expression de ses amis a dû passer de solidaire à horrifié car j'ai pu entendre le silence abrupt qui est tombé sur leur petit cercle. Je déverrouillais ma voiture quand l'INSEE m'a rattrapé. Elle était essoufflée. Son visage était rouge d'avoir couru en talons. Chérie, tu exagères. Je me défoulais juste avec les filles. J'ai cliqué sur le bouton de déverrouillage. Tu te défoulais ou tu étais honnête? C'est juste une conversation de filles. Tout le monde se plaint de son mariage. Ah bon? J'ai ouvert la porte du conducteur parce que ça ne ressemblait pas à une plainte. Ça ressemblait à du regret. Tu déformes mes mots. Je déforme? Parce que tes mots exacts étaient, peut-être que je me suis marié trop jeune. Et je me demande qui je serais si j'avais attendu. Ça me semble assez clair. J'étais ivre, a-t-elle dit. Et sa voix devenait désespérée. Alors tu étais honnête. L'alcool ne crée pas de sentiments, l'INSEE. Il les révèle. Je me suis glissé sur le siège du conducteur. L'INSEE a attrapé la porte avant que je ne puisse la fermer. Ne fais pas ça. Pas ici. Pas maintenant. Tu l'as déjà fait, ai-je dit calmement. Je ne fais qu'accepter la réalité. Je rentre à la maison. Tu peux te faire ramener par l'une des amies qui, apparemment, pense que tu as fait une erreur en m'épousant. Greg. J'ai tiré la porte et démarré le moteur. Dans mon rétroviseur, je pouvais la voir debout sur le parking, son téléphone déjà à la main, probablement en train de texter ses mêmes amis pour un covoiturage.
Le trajet jusqu'à la maison a duré 23 minutes. J'ai passé chacune d'elles à rejouer ce que j'avais entendu, m'assurant de ne pas avoir mal compris, mais il n'y avait pas d'autre façon de l'interpréter. Ma femme, entourée de personnes qui nous connaissaient tous les deux, avait ouvertement admis qu'elle regrettait de m'avoir épousé, avait dit à voix haute qui elle serait si elle avait attendu. Ses amis l'avaient validé, l'avaient même encouragé. Au moment où je suis rentré chez nous à Virginia Island, je savais exactement ce que je devais faire. Je me préparais à ce moment depuis plus d'1 an. Je ne savais juste pas quand il arriverait. Je suis allé directement à mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier était là, exactement où je l'avais construit au cours des 14 derniers mois. Document intitulé « Documentation de mariage ». Lindsay Cooper-Hartman. J'avais commencé à tenir des registres en juillet de l'année dernière, lorsque j'ai remarqué pour la première fois que de petits commentaires ici et là qui, individuellement, ne semblaient rien, mais qui, ensemble, peignaient une image que je ne pouvais ignorer. J'ai parcouru les entrées maintenant, relisant ce que j'avais documenté. 18 juillet 2023. Lindsay a dit à sa sœur Holly que le mariage ressemblait à un piège. J'avais surpris la conversation téléphonique alors qu'elle était dans la cuisine, parlant juste assez fort pour que ses mots portent jusqu'au salon. 4 août 2023. Elle a dit à son amie Britney qu'elle avait l'impression d'avoir manqué sa chance de vivre librement. Cela venait d'un SMS que j'avais vu lorsqu'elle avait laissé son téléphone sur le comptoir. L'écran toujours allumé. 22 août 2023. C'est plainte à Jessica que j'étais trop stable et prévisible. Une autre conversation par SMS, cette fois de quand elle m'a demandé de vérifier ses messages alors qu'elle conduisait. 3 septembre 2023. A demandé à sa mère si les gens regrettaient parfois de se marier jeune. J'étais dans la pièce d'à côté pendant cet appel vidéo, inaperçu. Il y en avait des dizaines d'autres, chacune soigneusement datée, citée exactement comme dit avec des notes de contexte sur la situation. Je n'étais pas fier de la documentation, mais j'ai appris il y a longtemps que quand quelqu'un vous dit qui il est, vous devez le croire. Et Lindsay me disait depuis plus d'1 an qu'elle regrettait de m'avoir épousé. Il était 23 heures quand j'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle avait pris un Uber pour rentrer, apparemment. Ses talons claquaient sur le parquet que nous avions refait il y a 2 ans, et elle est venue directement au bureau. Nous devons parler. Je ne me suis pas retourné. Je t'écoute. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu? Elle s'est avancée dans l'embrasure de la porte, appuyée contre le cadre. Son maquillage était un peu bavé, et sa confiance d'avant avait disparu. Parfois je me demande ce que la vie serait si j'avais fait des choix différents. Tu veux dire si tu ne m'avais pas épousé? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Je me suis finalement tourné vers elle et c'est là que j'ai fait pivoter l'écran de l'ordinateur portable pour qu'elle puisse le voir. Ses yeux sont allés vers le document et j'ai regardé son visage changer alors qu'elle lisait le titre. Le 18 juillet, ai-je dit calmement. Tu as dit à Holly que le mariage ressemblait à un piège. Ses yeux se sont écarquillés. Tu m'espionnes. J'ai fait attention. Il y a une distinction notable. Tu ne peux pas simplement enregistrer tout ce que je dis. Je n'ai rien enregistré. J'ai documenté ce que tu as dit à d'autres personnes, avec tes propres mots. J'ai fait défiler l'écran, lui montrant la liste. Le 4 août, tu as dit à Britney que tu avais l'impression d'avoir manqué ta chance de vivre librement. Le 22 août, tu t'es plainte à Jessica que j'étais trop stable et prévisible. Le 3 septembre, tu as demandé à ta mère si les gens regrettaient parfois de se marier jeune. Lindsay s'est effondrée sur la chaise en face de moi, son visage devenant pâle sous l'éclairage du bureau. C'est insensé. Ce qui est insensé, c'est d'être marié à quelqu'un qui a passé plus d'1 an à chercher une porte de sortie. Je ne l'ai pas fait. Si. Tu as tâté le terrain, tu as vu comment les gens réagiraient, tu as construit ton dossier. Tu es paranoïaque. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai regardé directement. Cette semaine, tu recevras les papiers du divorce. La couleur a complètement disparu de son visage. Pour un seul commentaire, tu vas gâcher 8 ans. Je ne gâche rien. J'accepte enfin ce que tu dis depuis des mois. Et tout ce que tu as fait pour moi? Tout ce que nous avons construit. Tu veux dire tout ce que j'ai fait pour toi? Soyons précis. Ce n'est pas juste. Juste. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine.
Parlons de justice. Qui a payé tes études quand tes parents t'ont coupé les vivres parce que tu sortais avec moi? Silence. Qui a travaillé 2 emplois pour que tu puisses faire ton MBA à temps plein? Tu me reproches ça maintenant. Je ne reproche rien. Je te rappelle des faits puisque tu sembles les avoir oubliés. Je me suis levé et je suis passé devant elle vers la porte. Je dors dans la chambre d'amis. Nous parlerons quand tu seras sobre. Ça ne peut pas arriver, a-t-elle murmuré. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte. C'est arrivé, Lindsay. Tu n'as juste pas réalisé que j'y prêtais attention. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle, j'ai fait du café dans la cafetière à piston, j'ai brouillé des œufs, j'ai essayé de maintenir la routine qui m'avait toujours ancré. Lindsay est apparue dans l'embrasure de la cuisine à 8h30, l'air de n'avoir pas dormi du tout. J'ai appelé ma mère. Elle a dit, sans préambule, qu'on devrait essayer la thérapie de couple. J'ai versé du café dans 2 tasses. Nous avons fait de la thérapie il y a 11 mois. Nous y sommes allés 3 fois. Tu y es allé 3 fois. Ensuite, tu as dit que c'était inutile et que ça te faisait te sentir jugé. La thérapeute a pris ton parti. J'ai fait glisser une des tasses sur le comptoir vers elle. La thérapeute t'a demandé pourquoi tu comparais toujours notre mariage à la vie de tes amis célibataires. Tu n'as pas aimé la question. Lindsay a enveloppé ses mains autour de la tasse mais n'a pas bu. Si tu es sérieuse à ce sujet, je veux la moitié de tout. Bien sûr que tu le veux. C'est un bien commun. Vraiment? J'ai posé ma tasse. Réexaminons. Je suis retourné au bureau et je suis revenu avec un épais dossier imprimé, la version physique des dossiers financiers que j'avais compilés numériquement. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les papiers sur le comptoir de la cuisine. Acompte de la maison, ai-je dit, en montrant la première feuille. 62 000 $ de mon compte d'épargne ouvert avant notre mariage. Lindsay a fixé les documents. Paiements hypothécaires sur 8 ans, un total de 168 000 $. J'en ai payé 89%. Tu as contribué sporadiquement quand tu en avais envie. Je construisais ma carrière. Avec mon soutien financier, les jeux interrompus. Tes frais de scolarité de MBA, 94 000 $, payés en totalité par mois parce que tes parents t'avaient coupé les vivres et que tu n'avais pas d'autres options. J'ai sorti une autre feuille. Ta voiture, celle que tu conduis encore, 28 000 $, cadeau de fin d'études de ma part lorsque tu as terminé ton MBA. Tu as dit que c'était un cadeau. Ça l'était. Je ne le demande pas en retour. J'établis un schéma. J'ai continué. Dépenses de subsistance pendant ton programme de MBA. Tu ne travaillais pas, alors j'ai couvert le loyer, les charges, l'épicerie, tout. Cela représentait en moyenne environ 45 000 $ sur ces 2 années. Les mains de Lindsay tremblaient. Maintenant, l'investissement total dans ton éducation et le lancement de ta carrière, 431 000 $, à peu près. Tu fais croire que j'étais une sorte d'œuvre de charité. Tes mots, pas les miens. Mais parlons de tes contributions à nos finances ménagères. En 8 ans de mariage, tu as contribué à hauteur d'environ 31 000 $, principalement pour l'épicerie et les charges, et principalement au cours des 3 dernières années depuis que tu as commencé à gagner de l'argent. J'ai sorti un dernier document. Et puis il y a ça. Ton compte d'épargne, celui que tu as ouvert en février, celui qui ne portait que ton nom. Son visage est devenu complètement blanc. Comment as-tu? Le relevé bancaire est arrivé à la maison. Tu étais déjà parti au travail. Il était adressé à toi, mais je l'ai ouvert en pensant que ce pourrait être quelque chose d'important que nous devions gérer ensemble. Je l'ai regardé fixement. Imagine ma surprise de découvrir un compte dont je n'avais jamais su l'existence. Je voulais une certaine indépendance financière. Tu as un emploi à 6 chiffres en tant que directrice marketing. Tu as amplement d'indépendance. Ce que tu voulais, c'était un secret. J'ai tapoté le relevé. 33 000 $ accumulés au cours de la dernière année pendant que je continuais à payer l'hypothèque, l'assurance, les taxes foncières. Tu rends ça pire que ce que c'est. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu as construit un fonds d'évasion tout en me laissant investir dans un mariage dont tu t'étais déjà désengagé. Le téléphone de Lindsay a commencé à vibrer sur le comptoir. Elle l'a regardé et j'ai pu voir le nom de sa mère à l'écran. Réponds, ai-je dit. Mets le haut-parleur. Elle a hésité,
puis l'a fait. La voix de Patricia Cooper a rempli la cuisine. Lindsay, chérie, je n'ai pas pu dormir. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier soir. Salut maman. Je suis ici avec Greg. Tu es sur haut-parleur. Une pause. Oh, Greg. Chérie, Lindsay nous a parlé du malentendu à la réunion. Elle vous a dit ce qu'elle a dit ou sa version, ai-je demandé. Elle a dit que tu parlais de divorce pour un malentendu? Ce n'est pas un malentendu. Ce sont 14 mois de preuves accumulées. La voix du père de Lindsay s'est mêlée à la conversation. Des preuves? Greg, ce n'est pas un procès. En fait, Robert, ce le sera mardi. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis Patricia à nouveau, sa voix plus prudente. Greg, nous avons élevé Lindsay pour qu'elle communique en cas de problème. Te souviens-tu il y a 8 ans quand tu as dit à Lindsay que tu ne paierais pas ses études si elle restait avec moi? Silence à l'autre bout. Tu lui as dit que je n'étais pas assez bien, que je ne venais pas du bon genre de famille. C'était compliqué, a dit Robert d'un ton raide. Nous pensions qu'elle était trop jeune. Vous pensiez que je n'étais pas assez bien, ai-je répété. J'ai les emails. Lindsay me les a transférés à l'époque, en pleurant que ses parents n'approuvaient pas, où veux-tu en venir, a demandé Robert. J'en viens au fait que j'ai payé tout ce que vous avez refusé de payer. J'ai soutenu votre fille pendant 6 ans d'études supérieures. J'ai lancé sa carrière. J'ai couvert toutes les dépenses pour qu'elle puisse se concentrer sur sa réussite. Et maintenant qu'elle gagne un salaire à 6 chiffres. Elle a décidé qu'elle s'était peut-être mariée trop jeune. La voix de Patricia était plus douce maintenant. Lindsay, est-ce vrai? As-tu dit ces choses? Lindsay pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. Je parlais juste avec des amis. Maman, ça ne voulait rien dire. Le 16 août, ai-je dit. Tu as dit à ta mère que tu n'étais pas sûre d'être heureuse. C'était rien aussi? Tu l'as dit, chérie, a confirmé Patricia doucement. J'avais une mauvaise journée. Tu as eu des mauvaises journées pendant plus d'1 an. J'ai pris ma tasse de café. J'en ai assez d'essayer de les arranger. Fils, a essayé Robert à nouveau. Je pense que tu es trop pressé. Je suis réaliste. Votre fille a construit une stratégie de sortie pendant que je construisais notre vie. J'en ai assez d'être le seul à investir dans ce mariage. J'ai mis fin à l'appel. Lindsay m'a regardé avec des yeux rougis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Il n'y a plus rien à faire. Tu as clairement exprimé tes sentiments. Je les accepte enfin. Mais je t'aime. Tu m'aimes? Parce que je ne me souviens pas de la dernière fois que tu as dit ça sans que je le dise en premier. Elle est devenue très immobile. Le 14 février, la Saint-Valentin. Je l'ai dit au dîner. Tu as dit toi aussi, pas je t'aime aussi. Juste toi aussi. Comme si tu reconnaissais la réception d'une information plutôt que de renvoyer le sentiment. Tu gardes une trace de ça. Quand quelqu'un arrête de dire qu'il t'aime, tu le remarques. J'ai envoyé un SMS à mon frère cette nuit-là après que Lindsay soit enfin allée se coucher. J'aurais peut-être besoin de ton canapé pendant quelques jours. Sa réponse est arrivée immédiatement. C'est le tien. Le lundi fut une journée étrange. Je suis allé au travail comme d'habitude, j'ai assisté à des réunions, j'ai revu du code, j'ai agi comme si ma vie n'était pas en train de s'écrouler. Lindsay m'a envoyé 11 messages entre 9h et midi. Je n'ai pas bloqué son numéro. Une partie de moi voulait voir jusqu'où elle irait. J'ai répondu une fois, les actions ont des conséquences. À 17h45, elle s'est présentée à mon bureau. Ma collègue Stéphanie l'a vue en premier et m'a prévenu. Lindsay portait la robe marine que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage parfait. Elle avait l'air d'aller à un entretien d'embauche, pas de mendier pour son mariage. Pouvons-nous s'il vous plaît parler? Vraiment parler. J'ai attrapé ma sacoche d'ordinateur portable. Salle de conférence. Nous sommes entrés dans l'une des petites pièces du rez-de-chaussée. Des murs de verre nous donnaient de l'intimité mais pas de secret. Je ne voulais pas que quiconque pense que quelque chose d'inapproprié se passait. Je ne veux pas que ce mariage se termine, a dit Lindsay dès que j'ai fermé la porte. Depuis quand? Depuis toujours. Je t'aime.
J'ai posé ma sacoche. Quand est-ce que tu as dit ça pour la dernière fois sans que je le dise en premier? Elle a commencé à répondre, puis s'est arrêtée, la bouche légèrement ouverte. Quand est-ce que tu as initié une intimité qui ne suivait pas une dispute? Une autre pause. Plus longue cette fois. Quand est-ce que tu as demandé comment s'était passée ma journée et que tu as vraiment écouté la réponse? Arrête. Quand est-ce que tu as suggéré que nous fassions quelque chose ensemble qui n'était pas une obligation ou une exigence sociale? Tu fais du cherry picking. Je pose des questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Ce n'est pas du cherry picking. C'est de la reconnaissance de forme. Lindsay s'est effondrée sur l'une des chaises de la salle de conférence. Et si je changeais? Et si je te montrais que je peux être meilleur? Tu as eu 14 mois pour me le montrer. Tu as choisi de ne pas le faire. Je ne savais pas que tu tenais les comptes. Je ne tenais pas les comptes. J'espérais que tu remarquerais par toi-même que tu disparaissais de ce mariage. Elle a levé les yeux vers moi et pour la première fois, je crois qu'elle a réellement compris que je ne bluffais pas. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Non. Le mot a résonné dans l'air entre nous. Je dois rentrer à la maison, ai-je dit en ramassant ma sacoche. Tu devrais probablement faire de même. Où loges-tu? Ce n'est plus ton problème. Mardi matin, l'huissier est arrivé à 8h15. Je le sais parce que Lindsay m'a appelé 37 secondes plus tard. Tu l'as vraiment fait. Je préparais le petit déjeuner chez mon frère à Midtown, où je logeais. Je te l'avais dit. Je pensais que tu essayais de me faire peur. Quand est-ce que j'ai déjà proféré des menaces en l'air? Silence. Parce que nous savions tous les deux que je ne l'avais jamais fait. J'ai besoin que tu annules ça. Ça n'arrivera pas, ma famille va me tuer. Ça ressemble à quelque chose que tu aurais dû considérer avant d'annoncer publiquement que tu t'étais marié trop jeune. Au cours des 2 jours suivants, Lindsay a apparemment contacté toutes les personnes qu'elle connaissait pour chercher du soutien. Je le sais parce que son frère Cameron m'a appelé mercredi après-midi. Greg, c'est Cameron. Tu as une minute? Bien sûr. Écoute, Lindsay a appelé tout le monde. Ma femme, mes parents, Holly. Même ma grand-mère. Elle essaie de rallier les gens à sa cause. Et je voulais que tu saches que Jean et moi n'y croyons pas. Elle a dit à Jean il y a des mois que le mariage était plus difficile que ce qu'elle attendait et pas aussi épanouissant. Nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Mais maintenant, ça a du sens. Oui, Holly est assez contrariée aussi. Apparemment, Lindsay lui a dit des choses sur l'envie de sa liberté. Je me suis versé plus de café. J'apprécie ton appel. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Elle est différente depuis qu'elle a eu cette promotion. Plus exigeante, j'ai remarqué. Le jeudi a apporté l'appel que j'attendais à moitié. Lindsay voulait me rencontrer au chalet de ses parents au lac Lanier. Toute ma famille veut parler, a-t-elle dit. Je serai là samedi, mais j'apporterai ma documentation. Samedi matin, j'ai fait le trajet jusqu'au lac Lanier, à environ 1 heure au nord d'Atlanta. Le chalet était exactement comme je m'en souvenais, assis dans une crique tranquille avec un quai s'étendant dans l'eau. J'avais passé de nombreux week-ends ici au fil des ans, à l'époque où les parents de Lindsay me toléraient à peine. Robert Cooper avait fait fortune dans l'immobilier commercial et la maison le montrait. Trop grande, trop chic, trop de tout. À mon arrivée, toute la famille était là. Robert et Patricia, Cameron avec sa femme, Jean, et la sœur cadette de Lindsay, Holly. Ils étaient installés dans le salon comme un tribunal. Lindsay assise entre ses parents. Greg, merci d'être venu, a dit Robert, se levant pour me serrer la main. Nous l'apprécions. Je suis là pour écouter. Nous pensons que cette situation a dégénéré inutilement. Patricia s'est penchée en avant. Elle buvait. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, elle disait des choses bien avant de boire ce soir-là. Holly, qui avait 26 ans et était généralement silencieuse lors des réunions de famille, a pris la parole comme « Quelle chose ? J'ai ouvert mon dossier. » Le 18 juillet de l'année dernière. Lindsay a dit à la femme de Cameron, Jen, que le mariage était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu et moins épanouissant. Cameron a regardé sa femme qui a hoché la tête. Confirmation. Elle l'a dit. Jen a admis.
Nous faisions les magasins pour la fête d'anniversaire de Cameron. Tu as dit ça à ma femme, a demandé Cameron à Lindsay. Le visage de Lindsay devenait rouge. Je me défoulais juste. Le 4 août. Elle a dit à votre mère qu'elle n'était pas sûre d'avoir fait le bon choix en se mariant. Cela a été sorti de son contexte, a commencé Patricia. Quel contexte rend cela acceptable, ai-je demandé. Le 29 août. Elle a dit à Holly qu'elle enviait sa liberté et que le mariage était comme porter des chaussures qui ne vont pas, les yeux d'Holly se sont écarquillés. Lindsay, tu l'as dit. Je pensais que tu plaisantais. Je me défoulais, a répété Lindsay. Tout le monde se défoule. Robert s'est agité sur son siège. Même si elle a dit ces choses, est-ce que 8 ans ne signifie rien? Ça signifiait tout pour moi. C'est pourquoi j'ai documenté quand ça a commencé à ne plus rien signifier pour elle. J'ai sorti la chronologie que j'avais imprimée, montrant 14 mois de commentaires et de plaintes datées. Cameron l'a prise, l'a lue, puis l'a passée à son père. C'est beaucoup de défoulement, a dit Cameron calmement. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne pouvez pas résoudre ça, a essayé Patricia. Parce que j'ai investi 8 ans et près de 400 000 $ dans la construction d'une vie avec quelqu'un qui a cherché des portes de sortie pendant 400 000 $? La voix de Robert s'est aiguisée. Ce n'est pas possible. J'ai sorti la ventilation financière et la lui étendue. À compte de la maison, 62 000 $ de mes économies d'avant-mariage. Paiements hypothécaires sur 8 ans, 168 000 $, dont j'ai payé 89%. Frais de scolarité MBA de Lindsay, 94 000 $. Sa voiture, 28 000 $. Frais de subsistance pendant son MBA, environ 45 000 $. Cela fait 397 000 $. À peu de choses près. Patricia regardait Lindsay. Chérie, tu ne nous as jamais dit que Greg avait payé tout ça. Il a offert. Je ne lui ai pas demandé. Tu n'as pas demandé, mais tu n'as jamais dit non non plus. Et tu n'as jamais dit merci. Holly regardait le tableau. Attends, donc pendant que Greg payait pour tout, tu épargnais ton salaire? Elle a 33 000 $ dans un compte privé qu'elle a ouvert en février, ai-je dit, un compte dont je n'ai pas eu connaissance avant qu'un relevé bancaire n'arrive par erreur à la maison. Tu as ouvert un compte individuel, a demandé Cameron. Je voulais mon propre argent. Tu avais ton propre argent, a rétorqué Cameron. Tu voulais de l'argent pour t'échapper. Robert étudiait les documents financiers, son expression devenant plus sombre. Lindsay, as-tu vraiment laissé cet homme tout payer pendant que tu épargnais un fonds pour le quitter? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, a demandé Patricia, et sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Parce que cela ressemble exactement à ce que Greg décrit. Cameron a posé la chronologie. Je vais être honnête, Lindsay. Tu es différente depuis ta promotion. Plus exigeante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu agis comme si le monde te devait quelque chose. Comme si Greg te devait quelque chose au lieu de l'inverse. Cameron, a commencé Patricia. Non, maman. Elle a besoin d'entendre ça. Greg l'a mise à l'école. Greg a lancé sa carrière. Il a tout payé pendant qu'elle construisait son petit fonds d'évasion. Et elle le remercie en disant à tous ceux qui veulent l'entendre qu'elle s'est mariée trop jeune. Holly a hoché la tête lentement. Je t'ai entendu dire à tes amis à Noël que tu t'étais contenté. J'étais dans la cuisine pour chercher plus de vin. Tu ne savais pas que j'étais là. Le visage de Lindsay est devenu pâle. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que tu t'étais peut-être contenté parce que tu avais peur d'être seul. Tes mots exacts. Chérie, a dit Patricia doucement. Pourquoi dirais-tu ces choses? Je ne sais pas. J'étais frustré. Le mariage est difficile. Le mariage est difficile, ai-je acquiescé. Mais c'est beaucoup plus difficile quand une seule personne essaie. Robert m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect pour la première fois en 8 ans. Greg, que faudrait-il pour que tu reconsidères? Rien. Parce que tout ce qu'elle fait maintenant est motivé par la peur des conséquences, pas par un désir sincère d'être mariée à moi. Tu ne peux pas savoir ça, a argumenté Patricia. Je sais qu'elle a eu 14 mois pour montrer de la gratitude, de l'appréciation. Ou un partenariat de base. Elle a choisi l'exigence à la place.
Elle a choisi de se plaindre à tout ce qu'elle connaissait plutôt que de me parler. Elle a choisi de construire un fonds d'évasion plutôt que d'investir dans notre avenir. Ce sont ses choix, et maintenant je fais les miens. Je suis rentré à Atlanta depuis le lac Lanier cet après-midi-là, le lac scintillant dans mon rétroviseur alors que je laissais la famille Cooper à leurs réalisations inconfortables. Lindsay était restée, probablement confrontée à plus de questions qu'elle ne l'avait prévu. La séance de médiation était prévue pour le vendredi après-midi de cette même semaine, dans un cabinet d'avocats à Buckhead. Mon avocat, Harold Walsh, était un homme direct qui avait géré ma consultation il y a 3 semaines et qui avait apprécié ma documentation. L'avocate de Lindsay était une femme nommée Veronica Price, qui avait la réputation d'être agressive dans les affaires de divorce. Nous étions assis l'un en face de l'autre à une longue table de conférence. Lindsay semblait épuisée, son apparence habituellement soignée s'effilochant sur les bords. Veronica a ouvert sa mallette avec la confiance de quelqu'un qui pensait avoir le dessus. « Ma cliente a droit à 50% de tous les biens matrimoniaux », a-t-elle commencé. Harold a souri poliment. Passons en revue la documentation. Pendant les 40 minutes suivantes, nous avons tout passé en revue. Chaque relevé bancaire, chaque paiement hypothécaire, chaque facture de scolarité que j'avais payée. La médiatrice, une femme patiente d'une 60aine d'années nommée Hélène Rhodes, a examiné chaque document attentivement. « Monsieur Hartman », a-t-elle dit finalement, « ces dossiers sont remarquablement complets. Je travaille dans l'architecture logicielle. L'organisation fait partie de mon travail. Votre cliente a contribué à environ 7,8% des dépenses ménagères importantes au cours du mariage, a dit Harold à Veronica, tandis que Monsieur Hartman a couvert 92,2%. De plus, Monsieur Hartman a payé la totalité de la dette éducative de Madame Hartman, soit 94 000 $. Veronica a regardé Lindsay. Est-ce exact? Lindsay a hoché la tête lentement. Il y a aussi la question du compte ouvert en février, a poursuivi Harold, faisant glisser un autre document sur la table. Un compte individuel contenant 33 000 $. Le surnom du compte visible sur le relevé est de Fonds Liberté. La médiatrice a regardé Lindsay. Mademoiselle Hartman, pouvez-vous expliquer ce nom de compte? C'est juste. C'était juste un nom. C'était un plan, ai-je dit calmement. Veronica a demandé une interruption de 15 minutes. Quand elles sont revenues, toute son attitude avait changé. La confiance avait disparu, remplacée par une expression plus calculatrice. Peut-être pourrions-nous discuter d'une division plus équitable basée sur les contributions réelles, a-t-elle dit. Le règlement final a pris 1 heure de plus à être finalisé. Lindsay garderait la maison mais devrait la refinancer pour me payer ma contribution en capital de 138 000 $. Elle a gardé sa voiture, son compte de retraite et son précieux fonds Liberté. J'ai gardé mon compte de retraite et j'ai reçu 50 000 $ pour la dette éducative que j'avais payée en son nom. Nous avons divisé le reste de l'épargne commune à 60/40 en ma faveur. Lindsay a signé les papiers avec des mains tremblantes. Veronica a regardé Harold alors que nous ramassions nos affaires. C'est très généreux pour votre client. Harold a fermé sa mallette. Mon client a payé pour qu'elle ait une carrière. Il est plus que juste. Ce week-end-là, j'ai déménagé le reste de mes affaires de la maison de Virginia Island vers un appartement d'une chambre à Midtown. C'était plus petit, plus simple et entièrement à moi. Pas de souvenirs, pas de rappel, juste une page blanche. Lindsay a appelé samedi matin. Ma mère pense que je devrais me battre plus fort. J'étais en train de déballer des livres. Ta mère n'a pas vu les preuves. Ton avocat oui. Tout le monde pense que je suis horrible. Ce n'est pas vrai. Tout le monde pense que tu as fait une terrible erreur. Il y a une distinction. Cameron ne me rappelle pas Holly a tout raconté à nos cousins. Même Britney et Jessica ne me parlent plus vraiment. Tu aurais peut-être dû y penser avant de commencer à te plaindre à tous ceux qui voulaient bien t'écouter. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai rien ruiné, Lindsay. J'ai juste arrêté de participer à ton projet de rénovation où j'étais censé financer ta vie pendant que tu décidais si tu voulais vraiment être marié à moi. Elle a raccroché. 6 mois passèrent. Le divorce fut prononcé en février, un mois froid et gris qui correspondait à mon humeur de l'époque. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai été promu architecte logiciel senior. L'augmentation était substantielle, et pour la première fois depuis des années, j'épargnais de l'argent pour moi-même au lieu de l'investir dans l'avenir de quelqu'un d'autre.
En mars, un ami du travail a mentionné que sa fille était célibataire et m'a demandé si j'étais intéressé par un café un jour. J'ai dit oui, plus par politesse que par attente, mais Jennifer Walsh s'est avérée facile à parler. Elle enseignait en 2e année à l'école élémentaire d'indicateurs et avait un rire qui donnait envie aux autres de se joindre à elle. Nous avons pris les choses lentement. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en film. Et en avril, nous avions eu 3 rendez-vous qui ressemblaient plus à des conversations qui incluaient de la nourriture. Elle était différente de Lindsay de manière que je cataloguais encore. Plus simple, peut-être plus directe. Quand je me suis excusé d'être en retard de 10 minutes à notre 2e rendez-vous, elle a souri et a dit « Tu m'as envoyé un SMS à l'avance et tu m'as donné une mise à jour. » C'est ce que font les gens prévenants. Elle me remerciait pour un respect élémentaire. Cela m'avait frappé fort. Samedi après-midi à la mi-avril, Jennifer et moi étions au Pont City Market, à parcourir les divers stands des magasins. C'était une belle journée de printemps, chaude sans être étouffante, et l'endroit était bondé de gens profitant du temps. Nous rions de quelque chose. Sa main passait dans mon bras quand j'ai vu Lindsay au comptoir du café. Elle était seule, vêtue de vêtements de sport au lieu de ses tenues habituelles soigneusement coordonnées. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, et elle avait l'air fatiguée d'une manière qui allait plus loin qu'une mauvaise nuit de sommeil. Elle attendait au café moins cher au lieu de l'endroit chic qu'elle préférait auparavant. Nos regards se sont croisés. Son visage a traversé le choc, la douleur, puis un sourire forcé. J'ai hoché la tête poliment et j'ai dirigé Jennifer dans une direction différente. Qui était-ce ? A demandé Jennifer. Quelqu'un que je connaissais. Nous étions sortis quand j'ai entendu Lindsay m'appeler. Je me suis arrêté et Jennifer, comprenant parfaitement la situation, m'a touché le bras. Je vais jeter un coup d'œil à cette librairie. Prends ton temps. Lindsay s'est approchée, son sourire forcé toujours en place. Salut. Salut, tu as l'air bien. Heureux. Je le suis. Elle l'est ? C'est sérieux ? Ça pourrait l'être. Nous prenons notre temps. C'est bien. C'est vraiment bien. Elle a déplacé son poids d'un pied à l'autre. Je voulais t'appeler. Pourquoi ? Pour m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas seulement parce que j'ai été prise. D'accord. J'étais égoïste. J'ai pris tout ce que tu as fait et je l'ai traité comme si cela m'était dû au lieu d'être donné librement. Je sais. Je n'ai pas apprécié ce que j'avais avant que ce ne soit parti. La plupart des gens ne le font pas. Elle a baissé les yeux sur ses mains, puis m'a regardé. Penses-tu ? Y a-t-il une possibilité que nous puissions ? Non. Le mot est sorti ferme, mais pas cruel, juste définitif. Je m'en doutais, mais je devais demander pourquoi. Parce que je comprends enfin que j'ai détruit la meilleure chose de ma vie. Et je voulais que tu saches que je le sais. J'ai réfléchi. Elle semblait sincère, ce qui était quelque chose. Je te crois, mais comprendre ce que tu as détruit ne le reconstruit pas. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. J'apprécie ça. Vraiment. Elle a l'air gentille. Elle l'est. Elle sait pour nous ? Elle sait que j'étais marié. Elle sait que ça s'est terminé parce que mon ex-femme n'a pas valorisé ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Merci de ne pas, elle a laissé sa phrase en suspens. Je n'essaie pas de ruiner ta vie, Lindsay. Je vis juste la mienne. Es-tu heureux ? Honnêtement. Oui. Pour la première fois depuis plus d'1 an. Oui. Bien. Tu le mérites. Alors, éventuellement ? Elle a semblé confuse. Que veux-tu dire par éventuellement ? Je veux dire, tu dois comprendre qui tu es et ce que tu veux vraiment avant de t'infliger à quelqu'un d'autre. Je l'ai dit gentiment mais honnêtement, et j'ai vu que ça avait fait mouche. C'est juste. J'y travaille. Thérapie et tout ça. Bien. Continue de travailler. Puis-je te demander quelque chose ? Bien sûr. Si j'avais juste. Si j'avais dit quelque chose de différent à la réunion, si je n'avais pas dit ça, serions-nous encore mariés ? J'y ai réfléchi. Non, parce que la réunion n'était pas le problème. C'était juste le moment où j'ai arrêté de faire semblant de ne pas remarquer le problème. Pendant combien de temps as-tu fait semblant ? Trop longtemps.
Jennifer est sortie de la librairie, puis, nous voyant toujours parler, elle s'est tenue poliment en arrière, nous donnant de l'espace. Lindsay a remarqué. Elle t'attend. Oui, prends soin de toi, Greg. Toi aussi, Lindsay. Je me suis dirigé vers Jennifer, qui m'a souri avec une question dans les yeux. Ça va? Oui, ça va vraiment. Tu veux en parler? Pas particulièrement. On va déjeuner? J'adorerais. Nous nous sommes éloignés ensemble et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais rien ressenti pendant toute cette conversation avec Lindsay. Ni colère, ni tristesse, ni aucun, et si, persistant. Juste un sentiment de clôture et la compréhension que certains chapitres se terminent exactement quand ils sont censés le faire. Ce soir-là, assis dans mon appartement avec des récipients de plats à emporter sur la table basse et un match à la télévision que je ne regardais pas vraiment, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Lindsay avait raison sur une chose lors de cette réunion. Elle s'était mariée trop jeune, mais pas parce qu'elle était trop jeune. Parce qu'elle n'était pas assez mature pour reconnaître ce qu'elle avait quand elle l'avait. Je ne regrettais pas les 8 ans. Il m'avait appris des choses sur moi-même, sur ce que j'étais prêt à accepter et ce que je ne l'étais pas. Il m'avait appris à documenter plutôt qu'à faire confiance aveuglément, ce qui n'était peut-être pas la leçon la plus saine, mais c'était une leçon honnête. Jennifer avait dit quelque chose la veille qui me revenait sans cesse. Je m'étais excusé d'être en retard à notre rendez-vous café, et elle m'avait remercié de lui avoir envoyé un SMS à l'avance. C'est ce que font les gens prévenants, avait-elle dit. Elle reconnaissait une gentillesse élémentaire comme si c'était quelque chose de spécial au lieu de quelque chose d'attendu. C'est ce qui m'avait manqué. Quelqu'un qui considérait la gentillesse ordinaire comme quelque chose qui mérite d'être apprécié au lieu de quelque chose d'attendu. Lindsay apprenait sa leçon. Mais elle l'apprenait sans moi. Et j'étais d'accord avec ça. Plus que d'accord. Pour la première fois depuis cette nuit de réunion, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Non pas parce que j'avais gagné quelque chose aux dépens de quelqu'un d'autre, mais parce que j'avais enfin choisi de me valoriser comme je l'avais fait pour tout le monde. Il ne s'agissait pas d'être meilleur que Lindsay ou de prouver quelque chose. Il s'agissait simplement de faire enfin les choses correctement. Maintenant, décomposons ce que cette histoire vous raconte vraiment. Le fait qu'elle l'ait appelé un fonds de liberté dit tout, n'est-ce pas? Pas une épargne d'urgence ou un compte personnel, mais la liberté. Elle a littéralement étiqueté son argent d'évasion avec ce à quoi elle voulait échapper, c'est-à-dire vous et le mariage. Pendant ce temps, vous couvrez l'hypothèque, ses prêts étudiants, et financez en gros la carrière qu'elle allait utiliser pour vous quitter. Ce n'est pas un partenariat. C'est un investissement à long terme où l'autre personne est activement en train de vendre vos actions à découvert. La leçon, faites attention à la façon dont les gens nomment les choses quand ils pensent que vous ne regardez pas. Les surnoms de comptes bancaires, les discussions de groupes privés, la façon dont ils décrivent leur vie aux autres quand vous n'êtes pas là. Ces moments non gardés révèlent ce qu'ils pensent vraiment. Et si ce qu'ils pensent vraiment, c'est que le mariage avec vous nécessite un fonds étiqueté liberté, vous avez déjà votre réponse. Avez-vous déjà découvert quelque chose qui a complètement changé votre façon de voir une relation? Partagez votre histoire ci-dessous.